Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour. Donc avant-hier, j'avais fait les énergies du masculin. Aujourd'hui, je fais les énergies de la féminine, toujours avec les oracles d'Amandine Boquet. Donc je rappelle, sur ces oracles, il n'y a pas de boîte sauf le premier, qui est l'oracle de l'âme d'Amandine. Je vous montre son petit dernier, le dos des cartes, qui est l'oracle de Xavam. Bien évidemment, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Je rappelle, c'est une guidance générale et intemporelle. Donc c'est parti. J'ai tiré une première carte avec l'oracle des révélations pour que ça nous donne un peu un thème, et j'ai eu la carte projet. Donc dans le masculin aussi, c'était tombé sur cette catégorie-là. Là, on nous dit, ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Ignore la jalousie et les attaques. Et le chiffre, c'est le 9. Donc là, ce que cette carte me dit, c'est que croyez-y. Si vous y croyez, j'y pense, j'y crois, je manifeste. Loi d'attraction. Donc projet, ça peut être aussi bien professionnel, personnel, familial. On va voir ce que les cartes nous disent. Mais en tout cas, on vous dit que c'est tout à fait possible et tout à fait réalisable. Il suffit d'avoir la foi et d'y croire. Alors c'est vrai que parfois on traverse des moments qui sont pas faciles et du coup on perd un peu de cette joie, de cette foi, et ça nous met dans le doute ou dans le questionnement, et pardon, et on se dit que peut-être non, on a tort de croire en ce projet. Mais là, les cartes vous disent que si, c'est une bonne chose. Donc en première carte avec l'oracle de Xavan, j'ai eu des excuses faites, un pardon arrive. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des féminines qui ont été blessées, peu importe le domaine, et qu'elles avaient besoin d'avoir une discussion et qu'on leur demande pardon. Le pardon, ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qui s'est passé, mais ça apaise les tensions, les malentendus, et c'est surtout que ça remet l'équilibre dans les relations, peu importe encore une fois le domaine. Donc le nombre là, c'est 10, on enlève le 0, ça nous fait 1. Donc là, on vous parle de nouveau départ. Vous allez repartir sur des bases saines et solides. Ensuite, j'ai eu des investissements ou un bien en commun ou un achat ou une vente. Donc là, ce que cette carte me dit, c'est que pour certains, vous envisagez de vous mettre à votre compte au niveau professionnel. Et du coup, vous êtes dans une démarche peut-être de recherche de locaux ou de faire vos calculs au niveau financier pour voir si c'est réalisable, combien ça va vous coûter. Mais en tout cas, c'est favorable. Pour d'autres, vous envisagez peut-être une vie à deux suite à ce pardon, et du coup d'acheter un bien en commun. Ou c'est quelque chose que vous avez dans votre cœur depuis longtemps et que vous aimeriez qu'il se réalise. Parce que là, pour l'instant, je ne sens pas... Si vous attendez quelqu'un, je ne sens pas qu'il est déjà revenu. Il en est pas loin, mais pour moi, il n'est pas revenu. Après, ça peut concerner aussi ceux qui sont en couple, qui ont peut-être rencontré un petit peu de froid entre eux, les choses se sont rétablies, ou ça a pu être aussi un sujet de dispute, le fait de faire un achat d'une maison ou d'un appartement, ou que ça soit un investissement professionnel. Je sens que le masculin pouvait être réticent par rapport à cet investissement, et vous avez fini par trouver un terrain d'entente. Voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs cas de figure.
Donc, n'hésitez pas à adapter à votre situation et à écouter votre intuition. Ensuite, j'ai eu le retour de l'être aimé, le passé réapparaît, avec le nombre 44, donc c'est le nombre de Mère Marie. Donc là, effectivement, on confirme à certaines féminines qu'il y a un retour de l'être aimé. Si vous étiez en froid depuis un certain temps, en non-communication, le masculin revient vers vous. Donc c'est intéressant parce que dans le tirage que j'ai fait avant-hier sur les énergies du masculin, il avait la même carte. Donc vraiment, vous avez des énergies en commun. Donc là, pareil, hein, s'il y a des féminines qui n'y croyaient plus et qui se disent bon bah c'est terminé, il faut que je passe à autre chose. Donc pour certaines ce sera le cas puisque c'est une guidance générale, mais pour d'autres on vous dit attention, il arrive, il est pas loin, il a travaillé sur lui, il est prêt à faire son mea culpa, il est prêt à vous expliquer. Donc après à vous de voir si c'est ce que vous souhaitez, mais je sens que oui, il y a des féminines, c'est ce qu'elles attendent. Ensuite, j'ai eu la carte de la justice. Pour moi, c'est la carte de la justice, puisqu'on parle d'affaires de justice dans le couple, de règlement de compte ou de désaccord avec la loi ou une personne. Donc là, ce que je sens, c'est que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des féminines qui sont en train de se séparer et que ça ne se passe pas comme elles veulent. Et de l'autre côté, à l'inverse, c'est aussi des masculins qui sont en train de se séparer et c'est pas simple. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez ce silence. Donc là, on est plus sur les triangulaires pour moi. Donc chacun prend les messages qui lui sont destinés. Même si c'est pas facile, là le masculin il met des choses en place. On voit bien, vous avez vu, c'est comme s'il y avait deux équipes, l'équipe des rouges, l'équipe des bleus. Donc ils sont vraiment divisés et il espérait peut-être un divorce ou une séparation à l'amiable et c'est pas comme ça que ça se passe, on ne lui facilite pas la tâche. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est mis en retrait et qu'il souhaite régler les choses pour que quand il revienne vers vous, il ait le mental apaisé et le cœur ouvert et que tout ça soit derrière lui. Ensuite, j'ai eu cette carte. Donc là, on parle de faire un bilan sur la relation ou de reprendre les pleins pouvoirs sur soi-même. Et du coup, je pense que chacun, là, vous avez fait un bilan de votre côté. Déjà sur vous-même. Ce que je ressens, c'est que ça a été plus facile pour la féminine de se regarder dans le miroir, de faire son introspection, de se dire ça je veux plus, alors que ça a été beaucoup plus compliqué pour le masculin. Il l'a fait, mais il a mis beaucoup de temps. Donc je reviens à ceux qui sont en séparation, non-communication. Si vous y croyez plus parce que ça fait vraiment un certain temps, c'est parce que l'introspection du masculin a été compliquée. J'entends, il n'a pas voulu voir, il n'a pas voulu entendre. Donc il a mis du temps à comprendre les choses et du coup c'est ce qui provoque ce retard. Et en même temps, c'est un mal pour un bien parce que quand vous allez vous retrouver, chacun sera épanoui et équilibré déjà en étant juste avec lui-même. Et du coup, quand on est bien avec soi-même et qu'on s'aime, on attire la bonne personne à nous pour une relation saine et équilibrée et heureuse. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit la carte suivante, puisqu'on a eu l'épanouissement, une belle occasion en vue et la réussite totale. Donc là, on nous dit bien que il y a peut-être eu de l'attente, ça n'a pas été toujours simple, mais ce qui vient à vous, c'est l'épanouissement.
C'est se sentir bien, c'est ne plus se poser de questions, c'est arriver à communiquer facilement et pas dans le conflit ou pas que le ton monte très vite. C'est vraiment prendre le temps d'écouter ce que chacun dit, ce que chacun souhaite et de construire ensemble. Parce que sur la carte, c'est le 2. Donc le 2, hein, c'est les duos, le couple, l'union, le partenariat. Donc voilà, il y a des belles choses qui se profilent. Ensuite, j'ai eu que c'est une relation protégée. Une purification positive. La providence vous aide. Donc là, on vous dit que c'est voulu par le divin. Qu'on vous oriente chacun sur les choses à faire, que si vous vous êtes rencontrés, c'est pas pour rien, même s'il y a eu cette séparation, vous êtes destinés l'un à l'autre. C'est comme ça que c'est écrit. Après, même si c'est pas une évidence pour vous aujourd'hui, que vous êtes vraiment dans le doute, vous avez toujours votre libre arbitre, vous êtes libre de dire non, bien évidemment, mais en tout cas, c'est quelque chose. C'est une histoire, un couple qui est écrit. C'est comme ça que le divin l'a pensé. Ensuite, j'ai eu la carte de l'automne. Donc là, automne, ça nous donne on va dire une temporalité. Donc l'automne, c'est du 22 septembre au 20 décembre. Donc peut-être il peut arriver jusqu'à l'automne, où il viendra qu'à la période de l'automne. Voilà, moi j'aime pas trop donner des dates, donc mais bon, là ça vous donne un ordre d'idée, en sachant que l'automne c'est pas la première fois que ça ressort. Hein, dans d'autres tirages, j'avais eu que ça se passait entre l'été et l'automne. Donc en tout cas au niveau temps, ça n'a pas changé. Après, l'automne pour moi c'est aussi la réflexion, l'introspection, on lâche des choses, vous voyez les feuilles qui tombent. Donc là, votre autre, il a sûrement encore des petites choses à lâcher, mais il est au bout de sa réflexion, de son travail sur lui, de ce qu'il cherche à mettre en place dans sa vie, comment le mettre en place, voilà. Ou peut-être aussi, on me dit que ça peut être un événement, pensez à un événement qui s'est passé à l'automne. Qu'est-ce qui s'est passé cet automne? Alors l'automne passé, hein, qui pourrait vous donner, vous montrer que en fin de compte, vous savez qu'il devait revenir. Alors c'est pas clair, mais je pense que ça parlera à certains. Et en dernier message, on me dit que normalement, il aurait dû déjà être venu depuis l'automne dernier. Voilà, après il y a des événements qui font que les choses prennent du retard. Là, on a une très belle carte, on a la carte du oui. Donc oui, tu es prêt, oui, c'est le bon moment, oui, vous êtes destiné, puisque là, c'est la carte 20. Donc ça nous fait 2, l'union, le couple, le duo, le partenariat, etc. Donc, je pense qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Oui, c'est oui. Je ne commenterai pas plus. Oui à l'amour. Je rajouterai juste ça. Ensuite, justement, j'ai eu le retard. Une situation qui implique du retard, donc j'en parlais juste avant. Voilà, il aurait dû être là depuis un petit moment, mais ça a pris du retard. Pour différentes raisons, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y en a, l'introspection a été plus compliquée. Si on revient sur les triangulaires, la séparation ne se passe pas comme il veut. Donc voilà, vraiment différentes raisons. Mais même s'il y a du retard, ça n'empêche pas qu'il va revenir. Et en plus, le nombre, c'est 27, ce qui fait 9. Donc c'est une fin de cycle. Vous voyez, on vous dit, ok, il y a du retard. Mais même le retard, là, on en arrive au bout. Et pour finir avec cet oracle, je vais vous montrer les 2 dernières cartes en même temps. Parce que j'ai eu l'homme et la femme.
Donc on se réunit. On se réunit, on se retrouve. Et si on regarde le nombre de ces deux cartes, donc elles se suivaient, hein, 7 et 3, 10, 7 et 4, 11. Donc là, on a le 1, là, on a le 2. Nouveau départ, union. Je ne commenterai pas plus. Je pense que ça parle, elle parle d'elle-même, là, les cartes. On insiste fortement pour vous dire que oui, vous allez être de nouveau ensemble, oui, vous allez vous retrouver, oui, vous allez vous aimer et tout ira pour le mieux. Du coup, avec l'oracle coup de cœur, j'ai essayé d'avoir un petit peu des compléments. Et en fait, j'ai eu beaucoup de répétitions, mais je vous les montre quand même. Donc, là, j'ai eu les ciseaux. Donc, les ciseaux, c'est on a coupé avec une situation ou une personne. Donc, on l'avait bien compris dans les cartes d'avant. Effectivement, là, il y a de la non-communication. Vous n'êtes plus ensemble depuis un certain temps. Donc, la carte, c'est la 25. Donc, peut-être que pour certains, ça fait 7 mois que vous n'êtes plus ensemble, 7 semaines, 7 ans. Ça peut arriver, hein, il y a des coupures très longues. Je ne sais pas. Et puis, le 7, c'est le divin. Donc, le divin est là pour agir sur cette séparation. Vous êtes guidés l'un et l'autre avec les bougies et les papillons pour vous transformer et pour être ouverts l'un à l'autre et avoir une relation équilibrée. Derrière, j'ai eu la carte du break. Donc, vous voyez, hein, on dit bien là que la coupure, je vous ai dit tout à l'heure, soit entre une personne ou une situation. Là, ça confirme que c'était avec une personne. Soit c'est vous qui l'avez faite, soit c'est lui. Hein, ça marche dans les deux sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, j'ai eu l'amour. Qui est la carte 1. Donc, nouveau départ en amour. Vous voyez là, ça, c'est le passé très proche. Bientôt, ce sera votre passé. L'amour revient dans votre vie. L'amour infini, l'amour divin, l'amour inconditionnel. Et c'est surtout que cet amour, c'est un amour sacré. Ensuite, j'ai eu le consultant. Donc, vous voyez, on vous dit, il est en chemin. Il revient vers vous. Il va vous demander pardon. Il va vous expliquer. Vous allez constater qu'il a changé, mais lui aussi, il verra que vous avez changé. Et la communication va être plus fluide entre vous. Et on a eu quelques précisions par rapport à ce masculin. On a eu l'emprise. Donc là, on vous dit que ce masculin, s'il est parti, c'est peut-être aussi parce qu'il a été influencé par des personnes de son entourage et qu'il les est sous emprise. Et il s'en est pas rendu compte sur le moment. Et du coup, c'est ce qui a fait aussi qu'il n'a pas fait les bons choix. Donc, je voulais rester sur quelque chose de plus général, mais les cartes reviennent vers l'amour. Donc, en tout cas, pour les énergies féminines, même si le masculin, il y en avait aussi, mais j'avais pu faire plus de liens avec d'autres domaines. Là, les féminines, c'est très lié à l'amour. Donc, on nous dit que le chemin, il n'a pas été simple pour ce masculin. Ce que nous disaient les cartes précédemment, hein. Ça n'a pas été simple parce que il a fallu qu'il fasse du tri autour de lui et que ça a été douloureux pour lui. Il a fallu faire des choix, il a fallu ouvrir les yeux sur certaines personnes, et j'entends entourage très proche, famille, amis aussi. Donc, voilà, il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas très positives, qui n'étaient pas neutres et qui les conseils qu'il lui donnait n'étaient pas si bons que ça. Mais maintenant, ça y est, il a ouvert les yeux et il sait ce qu'il en est. Ensuite, j'ai eu les divertissements. Donc, je pense que pour chacun, là ça marche dans les deux, vous avez su quand même être un peu dans la joie, sortir, vous changer les idées parce que cette situation elle a été pesante. À un moment vous étiez focalisé totalement sur ça et
et vous avez retrouvé l'envie soit de sortir avec vos amis, de jouer, de vous balader, de découvrir des nouvelles choses. Donc vous avez su reprendre un départ, parce que là c'est la carte 28, ça nous donne 10, ça nous donne 1, donc un nouveau départ par rapport à ces blessures. Vous avez su les travailler et les apaiser, mais aussi en allant vers l'extérieur, vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à des nouveautés, hein. Peut-être que vous avez appris une activité manuelle ou artistique, ou un sport, ou la cuisine, je ne sais pas, mais en tout cas vous vous êtes ouvert à de nouvelles choses, et c'est ce qui a donné un souffle de renouveau et qui vous a aidé. De nouveau, nous avons la même carte qu'avec l'oracle de Xavan, le retour. On insiste, on vous dit attention, il arrive. Il arrive, et c'est fou parce que dans les nombres, on a eu beaucoup de nombres pareils, je vous en parlerai après. Là, c'est le 37, on est sur le 10, le nouveau départ. Donc, c'est fou parce que ce soit les différents oracles ou les nombres qu'il y a sur les cartes, tout se recoupe. C'est pour ça que je ne commande pas trop aujourd'hui, parce que les choses sont claires, j'ai envie de dire. Et pour terminer, on a eu le déclic. Donc là, on vous dit, ça y est, chacun, vous avez eu le déclic. Alors, plus particulièrement le masculin, c'est pour ça qu'on a le retour juste avant, mais c'est bon. C'est bon, on va dire que il est temps que les cœurs se retrouvent. Le chemin est dégagé pour que vous vous réunissiez, pour que votre hôte il ose revenir vers vous, soit en vous écrivant, soit en venant vous voir. Donc, c'est une belle carte de fin, je trouve. Tenez-vous prête, j'ai envie de dire, les féminines. Et d'ailleurs, en d'autres decks sur cet oracle, j'ai le déplacement. Donc vous voyez, il arrive à vous. Il arrive à vous. Si jusqu'à présent il ne l'a pas fait, là ça y est, il est prêt, puisque on a la carte 36, 6 et 3, 9. Donc c'est la fin des hésitations pour venir vers vous. Et peu importe le moyen, il fera tout ce qu'il faut pour venir vous voir ou pour reprendre contact. Vous voyez, hein, là on a tout, l'avion, le bateau, la voiture, le train. Il mettra tout en place pour arriver jusqu'à vous. Et pour terminer, j'ai demandé une carte conseil, et j'ai encore un doublon, puisque j'ai eu la carte du oui. Oui, tu vas réussir, oui, tu es capable, oui, c'est favorable pour toi, fonce. Je trouve que c'est une très très belle carte de fin. C'est un tirage vraiment très 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 positif. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Donc je vous parlais de la numérologie tout à l'heure. Donc dans ce tirage, entre les 1 et les 10, hein, on va dire, puisque le 10, ça revient au 1, on en a eu 4, donc qui parle de nouveau départ. On a eu 4 cartes aussi de 2, hein, donc je répète, collaboration, duo, couple, union. On a eu le chiffre 4 aussi 3 fois, qui est la construction, la stabilité, la concrétisation dans la matière. Donc là, c'est bien ce qu'on nous disait dans ce tirage. Et on a eu 3 cartes du chiffre 7. Donc on vous dit, vous n'êtes pas seul, le divin est là, il orchestre les choses pour vous mener l'un à l'autre. Donc c'est intéressant, des énergies un petit peu différentes du masculin, mais qui se complètent, qui se rejoignent, puisque si vous n'avez pas vu la guidance du masculin, je vous invite à aller la voir. Elle vous donnera un complément d'infos. Le masculin, lui, il était sur le 6, me semble-t-il, le 8 et le 9. Le 9, ça, je m'en souviens très bien, puisque le 9, c'est la fin de cycle. Donc voilà, le 8, c'est les possibilités et ce qui se passe dans la matière. Et le 6, on est sur des cycles et des choix. Donc, allez voir, ça vous donnera des petites infos complémentaires. Je vais piocher une petite pierre.
Alors, j'ai eu l'apatite. Et là, c'est marrant, parce que donc pour le masculin, j'ai pioché 2 pierres. Donc, je vais faire pareil pour la féminine. Et dans ces 2 pierres, il y avait l'apatite. Donc, l'apatite équilibre l'ensemble des chakras. Hein. Elle est reliée au chakra de la gorge, donc à la communication, n'est-ce pas? Elle équilibre aussi le yin et le yang. Et elle favorise l'accès à votre intuition, à votre moi intérieur et à la perception de la réalité. Donc tout à fait en lien avec le tirage. Là, vous allez voir les choses telles qu'elles sont et la communication entre vous va être fluide. Si vous êtes quelqu'un de timide ou qui n'osez pas se positionner et que vous êtes sensible aux cristaux, travaillez avec cette pierre, ça va vous aider dans votre communication. Vraiment. Et c'est pas pour rien parce que, je vous dis, le masculin, il a eu la même. Donc, ce qui est important, c'est vraiment le jour où vous vous retrouvez, que vous discutez, d'être ouverte, d'être calme et de prendre vraiment le temps de l'écouter. Peut-être aussi de répéter ce qu'il dit pour dire, donc là, tu viens de me dire que j'ai bien compris que c'était ça. Pour que les choses soient claires entre vous, n'hésitez pas. Donc, j'ai l'impression qu'en tout cas, au niveau du chakra de la gorge, c'est ce que je ressens, c'est que vous avez le même souci d'expression. C'est pas pour rien si elle est ressortie 2 fois. Ensuite, qu'allons-nous avoir? Donc, la deuxième, c'est la manganocalcite. Donc la manganocalcite, c'est une pierre qui est vraiment très douce. Elle apaise les émotions fortes, elle équilibre le chakra du cœur, elle agit aussi sur la guérison émotionnelle. Et elle apporte une énergie de compréhension et d'indulgence. Elle ouvre le cœur afin de donner et de recevoir l'amour. Si on devait faire un petit résumé de cette pierre, elle s'occupe en fait de votre bien-être émotionnel. Voilà, donc une pierre vraiment très très douce et elle peut fonctionner pour les deux. J'entends plus particulièrement pour la féminine, s'il y en a qui se sentent encore un peu blessés. Voilà, la manganocalcite va vous permettre de travailler tout en douceur, vraiment. Donc, comme d'habitude, avec les pierres, on travaille en conscience, on se connecte à la pierre et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura plu. Je vous remercie d'être là quotidiennement, de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.